Bonjour les taureaux, bienvenue dans les taroscopes de janvier 2020. Donc j'ai tiré deux cartes en toile de fond pour vous, donc avec l'oracle des chakras, c'est le pardon, et avec l'oracle de Kuan Yin, c'est la déesse signe d'ivoire. Alors, pour l'oracle des chakras, on parle de pardon, donc il faut apprendre à pardonner. Euh, c'est l'énergie en toile de fond que vous avez peut-être à développer au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est le quatrième chakra. Le chakra qui est au centre, hein, de tous les chakras. On parle d'ouvrir son cœur, de lâcher prise, de guérir et de grandir et d'éprouver de la compassion. Donc on vous dit de savoir pardonner pour pouvoir débloquer tout ce qui pourrait vous bloquer, hein. En fait, quand on n'est pas dans le pardon, on a tendance à bloquer les choses dans une énergie de vouloir quelque chose qu'on estime que les autres nous doivent. Alors que s'ils ont fait peut-être une erreur, et c'était pas vraiment consciemment, et du coup ils sont pas vraiment, on peut pas vraiment les blâmer. Donc on vous dit de pardonner pour remettre tout à plat et repartir à zéro sur un terrain vierge. Et ça va vous procurer ça va vous agrandir votre faculté de guérir pour vous-même. Ça va vous améliorer votre lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça permet beaucoup le détachement. Le détachement qui fait qu'on sort des souffrances. Le lâcher-prise, c'est apprendre le lâcher-prise, c'est pour sortir des souffrances, donc pour guérir aussi. Éprouver de la compassion, c'est-à-dire ressentir qu'on est tous liés les uns aux autres. On n'est pas séparés. Voilà. Et grandir. Grandir, c'est aussi développer son ouverture au niveau de notre cœur. Voilà. Voilà tout ce qu'est le pardon et tout le bien-être qu'il peut vous procurer. Et après, j'ai tiré la déesse du signe d'ivoire. Ça, c'est la carte qui nous montre que nous sommes des êtres de lumière, des êtres lumineux, des êtres spirituels. Et qu'on l'oublie. On se croit des êtres matériels et on juge les autres, on est dans la peur. Et on vous dit que vous êtes pure lumière. Et donc d'apprendre à accueillir votre côté spirituel. Donc le fait aussi de ne pas vous juger si vous faites des mauvaises actions, si vous avez fait des mauvaises actions, c'est d'apprendre à vous pardonner aussi à vous-même, hein, et d'arrêter d'avoir honte de ce que vous avez fait. Donc c'est d'accueillir votre lumière spirituelle. Ça vous permet de guérir. Voilà en toile de fond pour les taureaux, ce que je vois pour janvier 2020. Pour la suite, je vais tirer avec le tarot de la bienveillance. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Alors, nous avons la grande prêtresse, le roi d'eau au centre, et l'appel correspond au jugement, au tarot. Donc, la grande prêtresse, avec la grande prêtresse, on vous dit que là, vous êtes vraiment connecté à vos intuitions, à des choses, les choses invisibles. Vous êtes connecté avec le ciel aussi. Donc vous avez des enseignements, des mystères qui vont arriver à vous, des ressentis, des choses qui vont arriver à vous, de l'invisible. Donc là, on dit que vous avez une connexion, vous les taureaux, qui êtes des gens, hein, plutôt pragmatiques. Là, on vous dit que vous allez recevoir des choses de l'invisible, des choses très intéressantes qui vous viennent du ciel. Voilà, donc vous allez recevoir un enseignement subtil.
en plus, avec le roi d'eau, c'est que vous avez les facultés en ce moment de ressentir les choses de manière juste. Vous êtes vraiment un bon médiateur. Vous avez vraiment un bon ressenti en tant que roi d'eau. Vous maîtrisez un peu tout ce qui est émotion et sentiments. Qu'est-ce qu'il est dit d'autre avec le roi d'eau? Donc vous êtes généreux, diplomate et juste, et vous créez de la paix autour de vous et sans jugement. Voilà. Vous n'avez pas absence de jugement. Donc ça c'est très positif. Parce qu'on vous dit avec la déesse signe d'ivoire de laisser les jugements et vos jugements les jugements que vous pouvez avoir sur les autres, mais sur vous-même aussi. Donc là, c'est assez positif pour vous, parce que vous avez le roi d'eau qui vous permet de justement d'abandonner les jugements, qui peuvent être des freins pour se développer. Et là, avec l'appel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer chez vous au mois de janvier pour les taureaux. Au niveau de votre destinée, vous êtes appelé à réaliser quelque chose d'important de votre chemin de vie en ce moment. Donc à la fois avec tout ça, vous allez ressentir ce qui va arriver avec le roi d'eau et la grande prêtresse, et vous allez pouvoir passer un moment important de votre chemin de vie, quelque chose qui va certainement se mettre en place, je dirais plutôt dans vos sentiments, puisque c'est le roi d'eau qui est là, et dans l'invisible et dans votre intuition, quelque chose, un événement important va se produire, certainement peut-être à la fin de janvier, puisque l'appel est à la fin. Donc voilà ce que je vois. On va préciser, voir après avec le sentimental. J'ai aussi des termes clés que j'ai vus en astrologie, que je vais vous dire tout de suite. Alors, les termes clés pour le taureau sont la créativité, le service, le changement et la communication. Et aussi la technologie. Donc, quelque chose à ce niveau-là qui va certainement bouger chez vous. Peut-être vous allez avoir une amélioration au niveau de votre communication. Je vois quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut s'ouvrir au niveau de votre communication, avec peut-être le fait de pardonner aussi. Voilà, je vais tirer maintenant le sentimental avec l'oracle des haïkus. Alors au niveau des sentiments, ce que je vois, alors il y a 5 cartes, il y a l'absence, domination, renaissance, lâcher prise et générosité. Alors avec l'absence, peut-être que vous ressentez l'absence de quelqu'un au niveau de vos sentiments. Et peut-être vous allez devoir vous séparer, ou il y aura peut-être un problème aussi au niveau de vos sentiments. Peut-être vos sentiments sont-ils aussi absents. Enfin, il y a quelque chose au niveau de l'absence. À vous de voir. La domination, c'est que je vois que vous avez peut-être une emprise sur quelqu'un. Vous dominez dans vos relations sentimentales. Il y a aussi le fait qu'on vous laisse cette place, que vous êtes bien dans cette place. Donc il y a une forme de domination, de maîtrise aussi, je vois, dans votre relation sentimentale. Et là, on parle de renaissance. Il y a certainement une nouvelle phase de votre vie sentimentale qui va se mettre en place. Avec le lâcher-prise, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose au niveau de vos sentiments. Peut-être cette renaissance est en lien avec ce lâcher-prise.
le fait de lâcher prise, de peut-être par un excès de domination, s'il y a une renaissance au niveau de votre lâcher prise, donc vous allez pouvoir avoir moins de pouvoir dans votre relation, pouvoir laisser un peu plus de lest au niveau de vos relations sentimentales. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver de la générosité et du don. Vous allez pouvoir mettre plus de générosité dans vos relations. Voilà. Donc voilà ce que je vois au niveau sentimental. À vous d'adapter hein, par rapport à ce que vous voyez de votre vie, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas différents, donc ça vous parlera plus ou moins selon chacun. Je vais vous tirer 3 cartes conseils maintenant avec le tarot du chaman mystique. Alors les 3 cartes, il y a le cœur du ciel, l'aigle et la magie. Alors avec le cœur du ciel, ça me fait penser à la conscience, au cœur du cosmos, quoi. C'est en fait, on vous dit que vous êtes... on vous envoie du ciel beaucoup de possibilités. Là, vous pouvez réaliser des choses importantes, de l'invisible. Ça reprend exactement la grande prêtresse, hein. C'est qu'au niveau du ciel, il y a quelque chose qui vous est envoyé et que vous allez pouvoir créer votre vie comme un artiste. Hein, ça me fait un peu penser à ce que j'ai vu avant, la visualisation. Vous allez pouvoir ressentir les choses et visualiser ce qui vous fait du bien et ce que vous pouvez obtenir. En fait, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez obtenir par votre ressenti qui va se développer ce mois de janvier. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis qui vont se développer et des choses qui vont arriver du ciel. Et justement, on vous dit avec l'aigle de prendre de la hauteur, de voir les choses d'une nouvelle perspective. Alors avec tout ce que vous allez ressentir et ce que vous allez obtenir du ciel, vous allez pouvoir justement avoir la capacité de... c'est comme s'il y avait une renaissance en même temps, parce que je vois au niveau sentimental une renaissance. Au niveau des émotions et de vos sentiments, il y a une renaissance par rapport à ce que vous obtenez du ciel et de l'invisible. Alors là, je pense pour les taureaux, vous avez pas mal décollé là. Et justement, avec la carte de la magie, on vous dit de développer votre enfant intérieur aussi. Et de voir les choses de manière comme un enfant, c'est-à-dire avec l'émerveillement et avec des intentions pures. Alors on parle de faire attention à vos intentions. Hein, faut être pur. Hein. Là, on vous parle aussi de la grâce et de la pureté que vous êtes quand un être de lumière. Donc là, ces 2 cartes là, et ces 3 cartes là, ça va très bien. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de votre... comme une forme d'épuration. Il y a une forme d'épuration, de purge. Vous allez vous sentir complètement nouveau. Voilà ce que je vois. Je vais tirer une dernière carte avec le Mrazaï. Peut-être un dernier message du ciel hein, pour les taureaux pour janvier 2020. Qu'est-ce qui peut tomber? Il y en a qui est tombé, voilà. Là, on vous parle l'ouverture. Voilà. Voilà. Quelque chose qui va s'ouvrir en vous, quelque chose qui va... Il y a une renaissance. Aimer offrir le voyage secret à l'autre et en son cœur s'ouvrir à la visite. Alors on vous conseille donc de vous ouvrir, de voir les choses sous un nouveau jour.
Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous, les taureaux. Alors, on va voir ce qui va se passer au mois de janvier, donc, pour vous. C'est déjà parti le mois de janvier, donc à vous de me dire en commentaire si, voilà, si mon tirage vous parle. Voilà. Donc, abonnez-vous, soutenez-moi, mettez des pouces. Hein. Il faut développer le spirituel et moi, je suis là pour ça. Je vous remercie. À bientôt.